dynamique unitaire a été en ligne de mire le 5 octobre 2022 au gymnase Dawinji avait pour menu fixer le cap de l'année 2023 à travers une rentrée syndicale qui a refusé du monde à cette rencontre marquée par la présence des leaders syndicaux et amis du plus grand regroupement des syndicats des fonctionnaires du 241. Soyez renversés au nom de Jésus. Nous déclarons la justice de Dieu. Nous déclarons l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant la délivrance totale. Au nom de Jésus. J'ai une pensée pour le Seigneur. Pour le Seigneur dans cette nation. Syndicat, nous avons voulu que vous soyez témoins de tout ce qui sera dit cet après-midi. Et que vous nous donnez votre caution. Quelqu'un a dit avant moi, les hostilités vont commencer. Rentrée syndicale 2023 de dynamique unitaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, militants et sympathisants de dynamique unitaire, nous sommes réunis cet après-midi dans le cadre de la rentrée syndicale 2023 de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Cet événement se tient dans un contexte très particulier après le décès brutal, le 30 novembre 2021, du camarade secrétaire général Louis-Patrick Mongo et de l'incarcération et la suspension arbitraire des salaires du président Jean-Rémy Yama, qui croupit depuis 7 mois à la maison d'arrêt de Libreville. Une suspension de salaire aux allures de sa radiation dans la fonction publique qu'aucune autorité compétente n'assume jusqu'à ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, militants et militantes de dynamique unitaire, la rentrée syndicale est l'occasion pour une organisation des travailleurs de fixer le cap de ses activités annuelles. C'est dans cet esprit que la Confédération syndicale dynamique unitaire, après avoir observé 7 ans durant, qu'au lieu d'apporter des solutions aux problèmes posés par les travailleurs, le gouvernement de la République ne nous a servi que violence et insécurité. D'où le thème de cette année 2023, violence et insécurité en milieu professionnel. Quel avenir pour les droits syndicaux au Gabon? Après 7 ans de gestion de nombreuses ressources naturelles de notre pays, à la date du 5 octobre 2022, nous pensons que l'heure est au bilan social. Après 7 ans, l'heure est au bilan social. Après la prière de Mme Pulchere Matéa et allocution de Roger Abessolo, vice-président de Dynamique Unitaire, les amis du milieu syndical n'ont pas hésité de faire une virgule. La Confédération Dynamique Unitaire, pour tout ce qu'ils ont subi, mais aussi nous permettre de nous ressourcer ensemble, parce que nous sommes une grande famille. La société civile est une grande famille, mais une famille qui ne se mobilise pas suffisamment. On n'est pas obligé de nous aimer, mais nous sommes obligés de nous accorder pour le bien-être de tous les travailleurs. Essayer de véhiculer des messages et essayer de tracer le chemin à suivre. Quelqu'un a dit tout à l'heure que nous sommes à quelques encablures de l'échéance capitale durant laquelle le peuple souverain devra, n'est-ce pas, 077 500. Et je fais mienne, évidemment, parallèlement, toutes les remarques, 298. les propositions, tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs. La situation du Gabon est critique, nous le savons. Nous savons que après 14 ans, après 2 mandats, nous avons tous établi, le peuple gabonais a souverainement établi le constat que ce pays est dans un état de délabrement. C'est en absence du président Jean-Rémy Yama incarcéré depuis le 2 mars 2022 que cette rentrée syndicale avait pour thème violence et insécurité en milieu professionnel. Quel avenir pour les droits syndicaux au Gabon?
Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que le rideau est tombé en projetant les perspectives à venir pour une meilleure année syndicale.